Le Carrefour intervocationnel, pour ceux ou celles qui le connaissent moins, euh, c'est un organisme ecclésial qui fait la promotion de la culture et de l'appel et des différentes formes de vocation et d'engagement à la suite du Christ, et ça pour tout le Québec et tout le Canada francophone. Alors, on va commencer en s'imprégnant de ce passage de l'Évangile que je vais vous lire. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On s'imprègne de cette belle parole. Faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors, pour bien commencer notre activité, j'ai envie de vous consulter sur votre perception du ministère de catéchète. Alors, je vous propose un caout avec des questions et des réponses. Alors, la première question, être catéchète, est-ce une vocation? Donc, sur votre téléphone, c'est un vrai ou faux. Donc, si c'est vrai, c'est à gauche en bleu. Si c'est faux, c'est à droite en rouge. Je vois que vous réussissez à répondre pour la plupart, donc soit sur votre cellulaire, soit sur votre ordinateur. On a 28 réponses. Alors, être catéchète, ce n'est pas vraiment une vocation. C'est faux. Catéchète, c'est une vocation. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Prochain, vrai ou faux? Catéchiser, c'est d'abord enseigner. Alors, si c'est vrai, c'est en bleu. Si c'est faux, c'est en rouge. Quelques secondes encore. Vous êtes bon, vous êtes bon. Vous répondez vite. Alors, c'est faux. 21 personnes ont eu la bonne réponse. Prochaine question. La catéchèse est une nouvelle proposition qui vient du Concile Vatican II. Vrai ou faux? Alors, 21 personnes ont eu la bonne réponse. C'est faux. On va le voir ensemble aujourd'hui, là, inquiétez-vous pas. Prochain vrai ou faux. Ce qui fonctionnait dans une société chrétienne ne fonctionne plus maintenant dans une société post-chrétienne. Vrai ou faux? En quelques secondes. Et la réponse est vrai. Les prêtres et les évêques n'ont pas à faire de la catéchèse. Vrai ou faux? Encore 5 secondes. Alors, c'est faux. Prochaine question, encore un vrai ou faux. La catéchèse tient compte de l'âge et de la composition du groupe. Vous êtes rapide, vous êtes rapide.
La bonne réponse, c'est vrai. Que faire si un enfant ou un ado conteste ce que vous dites? Le sermonner et le menacer de sortir de la rencontre, questionner sur le pourquoi de ses affirmations, s'intéresser à ce qu'il dit, questionner les autres participants pour savoir ce qu'ils en pensent. Cochez toutes les réponses que vous pensez qui sont bonnes. Oh, ça a été un petit peu plus difficile là, pour répondre. Vous avez manqué de temps. On va aller à la prochaine. Quelle affirmation vous semble exacte? Cochez toutes les bonnes réponses. En catéchèse, vaut mieux parler seulement des valeurs. En catéchèse, les catéchisés doivent tout retenir. La catéchèse est donnée pour la préparation au sacrement ou le cléric doit être au centre d'un parcours catéchétique. Cochez toutes les affirmations qui vous semblent exactes. Dans la Excuse-moi, bonne... François. C'est parce que quand que tu nous dis coche toutes les réponses, il ne veut pas les prendre toutes. Ah, Il prend juste la première qu'on écrit. d'accord. Oui, c'est ça. D'accord, je suis surpris. Je n'étais pas au courant. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire dans le tableau. Alors, c'était possible d'arrêter puis de Jennifer, de regarder pour supprimer le tableau blanc, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va essayer d'améliorer notre cahoot pour la prochaine fois. Alors, vrai ou faux, les gens d'aujourd'hui ont du mal à comprendre notre dialecte, notre jargon d'église. Vous avez répondu rapidement. Alors, c'est vrai, vous avez bien raison. Prochaine question. Réponse multiple. En catéchèse, il vaut mieux utiliser le chant, utiliser des visuels, utiliser les jeux, les interactions, ou aucune de ces réponses. Cochez toutes les réponses qui vous semblent bonnes. Alors, les trois réponses étaient bonnes. Alors, dans le quiz, bon, quelle affirmation vous semble exacte? Notez toutes les bonnes réponses. La catéchèse est réservée aux agents pastoraux. La catéchèse est un ministère. L'évangélisation fait partie du processus de catéchèse. La catéchèse est quelque chose de nouveau. Cela n'existait pas avant. Alors, les deux bonnes réponses, la catéchèse est réservée aux agents pastoraux. Non, c'est faux, que la catéchèse est réservée aux agents pastoraux et que l'évangélisation fait partie du processus de catéchèse. Choisissez ce qui vous semble vrai. En catéchèse, l'expérience devrait primer sur les connaissances. Il faut avoir fait de la théologie pour faire de la catéchèse. Il n'est pas nécessaire d'être un fervent catholique pour catéchiser les autres. Puis l'expérience et la connaissance devraient être présentes. Alors l'expérience et la connaissance devraient être présentes. Avant-dernière question. Ah, puis je vous demande s'il vous plaît de ne pas écrire. En catéchèse, vaut mieux parler à l'intelligence, toucher les cœurs, être dynamique et joyeux, ou aucune de ces réponses. Cochez tout ce qui est bon selon vous.
Alors, c'était toutes les réponses qu'il fallait cocher. Et finalement, notre dernière question, à choix multiple. Que faire si quelqu'un vous dit qu'il est juste là pour être parrain ou marraine ou se marier? Le juger, lui dire que c'est bien correct, l'inviter à s'ouvrir à la démarche et à discerner ce qu'il doit faire ou prier pour lui. Cochez toutes les réponses que vous pensez exactes. Alors, c'était l'inviter à s'ouvrir à la démarche et à discerner ce qu'il doit faire, ainsi que prier pour lui. Vous êtes bon, vous êtes bon. Alors, on va pouvoir aborder le sujet en profondeur avec Sylvie. Alors, maintenant qu'on a joué pas mal ensemble, puis qu'on a essayé de situer ce ministère de catéchète en Église, j'aimerais aborder avec vous une brève petite présentation pour aborder brièvement l'évolution du ministère des catéchètes au fil du temps. Alors, on a eu une mise en bouche très dynamique de nos perceptions sur les catéchètes. Alors, je vais vous parler brièvement des origines de ce ministère. On se souvient que le mot ministère, ça désigne les différents services ou les différentes fonctions exercées au sein de nos communautés ecclésiales, souvent avec le lien en lien avec la transmission de la foi et l'exercice du culte. Alors, la fonction de catéchète, on en convient, ça correspond on ne peut pas mieux à cette définition-là. Alors, moi, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on peut dialoguer ensemble? Pouvez-vous me dire la différence entre un catéchète et un catéchiste? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Vous entendre vous lire, c'est comme vous voulez. Pour moi, catéchète, c'est quelqu'un qui euh, fait approfondir la foi à un groupe. Un catéchiste, je ne sais pas trop. C'est bon, on va le savoir. On va regarder ça ensemble tantôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait répondre à la question? La différence entre un catéchète et un catéchiste? Ben, pour moi, le catéchète, c'est effectivement la personne qui peut euh, apporter ses connaissances et faire grandir la foi des gens alentours. Le catéchisme, je pense que c'est c'est pour moi la vieille base qui était donnée dans le temps où on avait le fameux petit livre de catéchiste, où on explique à l'intérieur les fondements, dans le fond, que les catéchètes vont transmettre par la suite. C'est bon, c'est bon. Mhm. Quelqu'un d'autre? Oui, il y a Jocelyne Mayou. Oui. Moi, j'ai fait longtemps de la catéchèse. Puis, je faisais plus de catéchisme que de catéchèse. Euh, le catéchisme, c'est qu'on enseignait des choses. Tandis qu'aujourd'hui, on fait catéchèse, c'est que les enfants participent beaucoup, beaucoup. Puis c'est eux autres qui me catéchisent Ah, c'est bon. par mes questions, par ma façon d'aller les rechercher. Tu sais, j'enseigne plus la catéchèse. On fait catéchèse. Mhm. C'est bon. Moi, Merci c'est la beaucoup. différence. Merci. Quelqu'un d'autre? Jennifer. Mais comme Jocelyne a mentionné, quand je vois le rôle de catéchète, je vois quelqu'un qui accompagne, qui participe et qui chemine avec le groupe, tandis que le mot catéchiste, mais j'entends beaucoup plus le côté enseignant avec les doctrines et l'explication un peu plus théologique là, et moins accompagnateur, plus enseignant. Merci. Margaret. Oui, pour moi, c'est synonyme. Catéchiste ou catéchète, c'est la même chose pour moi, c'est de catéchiser. Donc, oui, on a des groupes, mais c'est évangéliser. Puis, le catéchiste, c'est pas nécessairement, c'est pas un livre, là. C'est une personne qui catéchise. Mhm. Merci. On va prendre deux dernières interventions.
Donc, Nancy. Allez-y. À toi, Ben, excuse-moi, c'est un peu comme eux autres ils disaient aussi, mais pour moi, le catéchiste, c'était la personne qui enseignait le catéchisme, qui était à l'origine les doctrines et tout ce qui était les lois de l'Église. Donc, c'était plus un formateur ou un éducateur, alors que maintenant, quand on est catéchète, c'est de faire découvrir tout ce qu'on porte en nous euh, pour, euh, pour apporter le jeune à aimer Dieu, à vouloir suivre Jésus. Donc, c'est être catéchète, c'est aussi comme, bon, c'est être catéchisé, mais c'est de participer à ce cheminement-là avec les jeunes. Donc, c'est une interaction entre nous, comme catéchète, et le groupe que l'on porte, parce qu'on porte un groupe. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas de la formation ou de l'éducation qu'on fait, mais c'est bien un partage puis un cheminement mutuel à la découverte puis à la suite de Jésus. Merci. Et finalement, Lorraine. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est la même chose. Ça dépend aussi du lieu d'où on vient et comment on appelle la personne, mais il existe maintenant le ministère des catéchistes qui a été nommé par Rome pour parler d'un plus grand secteur qui ressemble un peu à la mission des agents pastorales. Plus, alors il y a deux choses là-dedans, là. Alors, mais pour nous ici, souvent à Québec, en tout cas du moins, on parle des catéchètes, des personnes qui font de la catéchèse avec des jeunes et même de l'enseignement des jeunes. Mais il y a comme une différence par rapport au nouveau ministère qui est nommé par Rome, mais versus dans le langage commun de tout le monde, et on peut dire catéchiste ou catéchète, en tout cas, je pense. Mhm. François, j'aimerais nommer ceux qui ont écrit sur le tableau aussi, dans le Oui. chat. Donc, il y a Mhm. Ressa qui dit catéchisme, c'est la personne, et catéchèse, c'est l'exercice que le catéchiste fait, en fait. Janine dit en France, on dit catéchisme, c'est la même chose. Et puis Georges dit, pour moi, c'est la même chose et cela dépend de la région du pays. Alors, je vous remercie infiniment pour toutes vos contributions. Le consensus se dégage. Je crois qu'on fait de la catéchèse un exercice de relation, tandis que les catéchistes sont plutôt dans l'enseignement. Alors ça, c'est une perception qu'on retrouve un peu partout. Il y en a qui disent que c'est un peu la même chose. Je peux apporter quelques petites nuances quand même. Alors, dans le sens qu'un catéchiste, c'est vrai, enseigne le catéchisme. Donc, il donne des notions. Il explique qu'est-ce que c'est un dogme, les commandements de Dieu, bon, des choses très, très particulières. Alors que la catéchèse, c'est plutôt une démarche pour grandir dans la foi. Il y a quelqu'un qui a nommé ça tantôt pour grandir dans la foi, j'aime ça. C'est plus qu'un enseignement comme tel, c'est un cheminement dans la foi. Ça aussi, ça a été nommé, j'ai aimé ça, l'espérance, l'amour charitable, au moyen de paroles et d'actions. Des rencontres, des activités ciblées, différents groupes d'âge. On ne fait pas juste la catéchèse aux enfants. On peut accueillir des adultes en démarche catéchétique aussi. Alors, la nuance, c'est que tout le monde a mis aussi bien le doigt là-dessus. Ça dépend des régions. Donc, en Europe, on parle plutôt de catéchistes. Euh, c'est- alors qu'ici, le mot catéchète est plutôt employé. C'est sûr que le pape François a institué le ministère de catéchiste, euh, mais dans les documents, ce qu'on lit, c'est que le catéchiste fait de la catéchèse. Donc ici, c'est vraiment une question de nuance selon les régions. Ici au Québec, Canada francophone, en général, on parle plutôt de catéchète. Alors, est-ce qu'il y en a toujours eu des catéchètes? Tantôt, dans le chaos, on demandait, la catéchèse, ça a-tu été inventé à Vatican II? Non, pas vraiment. Alors, il y a toujours eu des catéchètes. Évidemment, les premiers qui ont été catéchètes, ce sont les apôtres dans les écrits évangéliques. Alors, ils ont écrit la bonne nouvelle à leur façon, selon leur époque, selon ce qu'ils avaient vécu et selon le public auquel ils s'adressaient.
Alors, qui a agi aussi dans le Nouveau Testament comme catéchète? Un des très, très grands catéchètes. C'est Saint Paul, bien sûr. Par ses épîtres, il a expliqué qu'est-ce que ça voulait dire pour les nouvelles communautés de chrétiens d'apprendre à vivre ensemble puis à partager la foi de Jésus. Dans le passage de la lettre aux Corinthiens, dans laquelle il parle des charismes répandus par l'Esprit Saint, il nomme expressément celui du don d'enseigner et de faire communauté, les deux ensemble. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait pour les catéchètes et les catéchistes. C'est sûr. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont voulu répandre la parole de Dieu et aider les gens à en vivre. Alors, en 2021, il y a eu cet événement très important où le pape a publié, le pape François, a publié un écrit qui s'appelle le Motu Proprio, établissant le ministère de catéchiste, dans lequel il reconnaît l'importance du laïcat. Ça aussi, c'est une dimension très importante, l'importance du laïcat dans l'exercice de la catéchèse. Alors, je sais que tout le monde sait ce que c'est un motu proprio, là, mais au cas, je vais spécifier qu'il s'agit d'un document écrit de la main même du pape, à sa propre initiative. Alors, dans le document de 2021, le pape François parle de reconnaître la présence de laïcs qui se sentent appelés à devenir catéchètes. Il y a une notion d'appel. Alors, ça va revenir dans notre réflexion de tantôt quand on va dire, est-ce que être catéchète, est-ce que c'est une vocation? Bien, dans le motu proprio, on en parle déjà en disant les laïcs qui se sentent appelés à devenir catéchètes. Alors, à ce titre, les laïcs jouent un rôle non négligeable dans l'évangélisation contemporaine. Ça, c'est un mot qui est revenu tantôt dans les contributions. Je le retiens, évangélisation. C'est une action et c'est une base pour répandre la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Alors, le fait que le pape François ait senti le besoin d'officialiser ce ministère-là, c'est bien la preuve de son importance partout dans le monde pour une Église vivante et en bonne santé. Alors, en 2024, il y avait 2 850 000 catéchètes partout dans le monde au service de l'Église universelle. À titre de comparaison, en 2019, il y en avait un petit peu plus que 3 millions. Donc, il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer. J'espère qu'il y a beaucoup de laïcs qui vont continuer à entendre cet appel. Le pape François nous a dit, pour terminer, être catéchiste, ça signifie donner le témoignage de la foi et être cohérent dans la vie. Et ce n'est pas facile. Alors, il faut donc prier pour faire grandir tous les catéchètes et les aspirants catéchètes dans leur appel. Bon, fini l'histoire. On va parler du rôle du catéchète aujourd'hui à l'aide d'un petit PowerPoint qui a été préparé assez rapide là, sur les différents services, les différentes dimensions, les fonctions qui sont exercées dans nos communautés ecclésiales. Laissez-moi me retrouver dans mes pages. Bon, voilà. Alors, la catéchèse. Alors, quelques caractéristiques de la catéchèse, c'est, comme je l'ai dit tantôt, pas seulement pour les enfants, mais la catéchèse se vit à tous les âges de la vie. Elle est joyeuse. C'est une annonce joyeuse du kérigme, de la bonne nouvelle. C'est une dimension très personnelle qu'on retrouve en catéchèse. C'est une dimension expérientielle. Chaque personne qui, euh, qui participe à une activité catéchétique en fait une expérience personnelle. Alors, ce n'est pas un programme comme tel. Alors, la dimension un peu scolaire qu'on retrouvait dans le catéchisme d'autrefois a évolué. Alors maintenant, tout est catéchétique, les célébrations, l'engagement, les chants, la prière par le chant, tout est catéchétique. Et tout cela, là, ça va selon le rythme différent pour chacun. Prochaine, voilà. Alors, c'est un processus qui s'étend sur toute la vie.
Faire des disciples, on peut faire ça pendant toute notre vie. On peut faire la première annonce qui conduit à la conversion. Rappelez-vous du passage évangélique que je vous ai lu au début, où Jésus nous disait de faire des disciples. Alors, c'est la première annonce qui conduit à la conversion. Ensuite, il y a une catéchèse qui conduit au sacrement. Alors voilà, baptisez-les. Ça, c'était la deuxième injonction du petit passage que je vous ai lu. Alors, on conduit au sacrement. Mais la catéchèse, évidemment, c'est pas seulement ça. Il y a la formation continue du disciple, c'est-à-dire apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors, ce petit passage évangélique de Matthieu qu'on a lu tantôt était très, très, très capturait l'essence de la catéchèse. Comme vous le savez tous, vous êtes tous en fonction, vous êtes tous des catéchètes ou des aspirants catéchètes. On est encore entre plusieurs réalités. Il y a des gens qui ont reçu les sacrements, mais qui ne sont pas toujours croyants. Des gens qui demandent des sacrements sans être vraiment croyants. Je veux faire baptiser mon enfant parce que c'est la tradition, ou je veux me marier à l'église parce que c'est plus beau. Bon, c'est pas nécessairement une démarche de foi. Il y a des gens qui découvrent le Christ et qui demandent à cheminer pour recevoir le sacrement. Alors, on a pas mal, beaucoup, euh, toutes ces situations-là en paroisse. Je suis convaincue que vous pourriez m'en dire longtemps là-dessus. Alors, si on continue, il y a différentes cibles. Les enfants, les adolescents, les adultes, les gens d'ici, les gens d'ailleurs. On peut faire une catéchèse intergénérationnelle. Alors, tout ça, là, on s'adresse à des gens qui sont peut-être pas convaincus, mais qui, bon, ils demandent les sacrements parce qu'ils ont reçu, là. Des gens qui croient, qui veulent vraiment faire une démarche. Il y a des gens de tous les âges. Donc, faut être extrêmement souple quand on fait de la catéchèse et vous le savez sans aucun doute, il faut surtout être capable d'adapter son discours pour bien cibler puis comprendre à qui on s'adresse. Parce que c'est pas la même chose de s'adresser à des adolescents, puis ou à des enfants, ou à des activités avec plusieurs générations. C'est pas du tout la même chose. Ça demande une grande facilité d'adaptation pour ceux qui font de la catéchèse. De quelle façon on le fait? Euh, Ça, c'est le conseil du pape François. Dans son motu proprio, on parle du Christ. On est en sortie. On est comme en mission. On est en sortie pour faire vivre ou vivre personnellement une conversion. On part à la rencontre de l'autre. On essaye d'innover en fait des nouvelles façons de faire. On respecte la grâce du Seigneur dans chacun de ceux à qui on s'adresse. On invite et surtout, on n'hésite pas à demander de l'aide, en commençant par les parents, pour ceux qui travaillent avec des enfants, ou en incluant plusieurs générations, parce que ça peut apporter un discours plus varié. Alors, ce trésor-là, qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce qu'on porte comme catéchète? Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. D'où le fait de parler de vocation et d'appel quand on parle de la catéchèse et d'être catéchète. Avec des nouvelles façons de faire. Les activités intergénérationnelles dont je parlais tantôt, ça peut être très utile parce que souvent, le discours religieux ou l'éveil à la foi vient des grands-parents dans plusieurs familles parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper de ça, ils ne veulent pas prendre le temps ou ils ne l'ont pas, ou ils se bon. Alors, pour toutes sortes de raisons, l'éveil à la foi peut passer par les grands-parents. Donc, ça peut être très intéressant de faire des activités intergénérationnelles. Ou
Ça dépend des régions où on habite, mais il y a des milieux où il y a beaucoup, beaucoup de gens d'autres nations qui arrivent et qui ont une culture différente, une façon d'aborder la foi qui est différente. Alors, d'intégrer toutes ces manières-là de vivre la foi qui viennent d'ailleurs dans nos activités, ça peut être un enrichissement considérable, que ça vienne d'Asie, d'Afrique, des Caraïbes, en Europe, partout. C'est très important de mettre en valeur toutes les richesses qu'on a dans nos milieux. Bon, moi, ça fait longtemps que je parle, fait que là, j'ai l'impression que ça serait le fun, peut-être, de discuter, hein, s'en aller en discussion, puis finalement décider, est-ce que être catéchète, est-ce que c'est vraiment une vocation? Est-ce que c'est une vocation? Parce qu'au cours de la présentation, on a parlé du ministère de catéchète, mais une vocation, mettons pour partir la discussion, là, on fait une petite courte définition des deux. La vocation, c'est un appel intrinsèque. C'est souvent perçu comme une passion, comme une inclinaison profonde. Le ministère, c'est l'application de cet appel, de cette vocation, de cette passion qui nous habite. Souvent, le ministère, c'est une notion très concrète. Souvent dans un contexte professionnel, au sein d'une organisation religieuse. Alors, la vocation, on peut dire ça en résumé, la vocation, c'est un appel à une action. Le ministère, c'est cette action elle-même ou le poste occupé pour la réaliser. Ça fait que si on se donnait un petit 10 minutes, on va vous répartir en deux salles et on va prendre un petit 10 minutes pour discuter entre nous de cette question. Être catéchète, est-ce une vocation? Et ensuite, on fera une petite remontée en grand groupe pour conclure ensuite notre rencontre webinaire. Alors, bonne discussion. On se retrouve après. Vous parlez d'engagement de toute notre vie pour être au service de l'Évangile, que ce soit comme un appel à être plus en accompagnement de gens ou alors d'être plus en enseignement. Ça peut être magistériel, mais ça ne sera pas des catéchètes qui vont faire ce genre d'intervention. Alors oui, il faut vraiment s'engager. C'est un engagement et ce que j'ai entendu de toutes les interventions qu'on vient d'entendre, la plupart des gens parlent de vocation, c'est un appel et c'est une passion. Alors, dans ce sens-là, le consensus peut être vraiment que ça serait une vocation, être catéchète. Alors, on va retourner en grand groupe pour discuter avec tout le monde ou est-ce qu'on l'a déjà? Je ne sais pas. Oui, Oui, c'est oui, vous bon. êtes un grand Alors, groupe. voilà. Alors, on est en grand groupe. Alors, moi, j'ai fait un petit peu le résumé de ce qui s'est passé de mon côté. Alors, dans l'autre salle, moi, j'aimerais ça entendre tout le monde, là. Je peux rapporter brièvement, les autres pourront compléter au besoin, mais que oui, il semble avoir un consensus, comme quoi que catéchète, c'est une vocation, effectivement, Mhm. et puis que pour plusieurs, ça commence en étant interpellé. C'est quelqu'un qui nous interpelle à devenir catéchète, et puis des fois, on n'y pense pas vraiment, et finalement, ben, on s'engage, souvent pour du long terme. Parfois, c'est plus court. Et puis, être catéchète, c'est un service, c'est une passion aussi. Mhm. Et puis, c'est ça qui donne quelque chose qui donne le feu de l'Esprit Saint qui nous habite à Ouais. ce moment-là. Mhm. Ben, franchement, je suis très, très contente de cette discussion en petite salle et en grand groupe. Est-ce que vous avez quelqu'un aurait quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la prière de conclusion? Dans le chat, je vois que quelqu'un a rapporté j'ai une passion de partager et transmettre celui qui a donné un véritable sens à ma vie. Mhm. Ouais, ouais. Raymond. Oui, j'aimerais savoir la différence entre évangélisation et catéchiser. Pour moi, je vais vous donner la mienne, là, je ne sais pas si c'est la bonne. Mhm. Euh, Catéchiser, c'est effectivement approfondir la foi d'un groupe qui a déjà la foi, Mhm. mais il s'agit de l'approfondir. Et évangéliser, c'est effectivement transmettre la foi à ceux qui n'ont pas nécessairement la foi et qui
qui ont un questionnement, mais pas nécessairement la foi chrétienne. Et il y a il y a une distinction entre les deux, il me semble. Mais vous ne pensez pas que l'évangélisation passe par la catéchèse? Ben, elle est différente, en tout cas. Oui, Elle n'est pas ça la c'est même. sûr, Elle c'est n'est pas la sûr. même. Surtout avec les jeunes enfants, on commence par donner des notions de foi. C'est sûr qu'il faut partir de quelque part, Ouais. mais la catéchèse permet de le vivre en groupe avec d'autres qui cheminent avec nous. Moi, c'est la différence que je verrais. Je ne sais pas s'il C'est y a ça, d'autres avec formes de... d'autres qui cheminent Oui, avec nous, donc oui, qui ont déjà la foi. oui. Je vais vous donner un exemple parce que moi, je suis impliqué avec les adolescents. Mhm, Et les adolescents, évidemment, c'est pas facile de les rejoindre, surtout par des adultes. mhm, Et une façon que j'ai trouvé de les rejoindre, c'est effectivement avec le groupe de jeunes adolescents qui ont déjà la foi et dont leurs familles sont pratiquantes, etc. Alors, j'ai eu la possibilité de former un groupe comme ça. Et l'idée, c'est de catéchiser les jeunes qui ont la foi, donc approfondir leur foi, pour qu'eux puissent répondre aux questions des autres jeunes, mhm, les questions que les autres jeunes leur posent. Donc, mhm, c'est les jeunes qui vont évangéliser d'autres jeunes mhm, qui ont évidemment beaucoup plus d'accès que moi. Euh, et donc, mon rôle à moi, c'est de catéchiser les jeunes qui ont déjà la foi, donc approfondir leur foi mhm, pour qu'ils puissent répondre aux questions et possiblement évangéliser en même temps. mhm. Donc, dans ma tête, il y a une distinction entre les deux. Parce que cette activité de vivre la foi avec des plus jeunes, c'est une catéchèse. Même Ouais. si, donc, bon, si on transmet des notions de foi, c'est une catéchèse parce qu'on le fait en groupe et il y a du co-développement là-dedans, comme les adolescents qui aident les jeunes, les plus jeunes à pratiquer. Et sûrement Pas qu'entre eux, nécessairement les plus jeunes, des non, jeunes OK, alors, de leur d'accord, âge. d'accord. Ah bon, ça c'est bon. Alors, comme ça, c'est vraiment du co-développement. Ça vient chercher euh, la dynamique de groupe. Puis là, on parle d'intergénérationnel, mais là, on parle d'une activité générationnelle, carrément. Et c'est une autre façon de faire de la catéchèse. Bon, ben, je voulais juste dire, merci pour la nuance, évangélisation, catéchèse, mais euh, dans les faits évangiles, c'est bonne nouvelle et la bonne nouvelle de Dieu, on la reçoit et on la transmet par qui on est. Et tant mieux si les jeunes peuvent être assez forts pour eux aussi transmettre par leur sourire ou leur réponse ou leur activité la bonne nouvelle. Fait qu'il y a des gens, des fois, qui sont évangélisés, qu'on dit, ah, ils connaissent Jésus, mais on dirait qu'ils n'ont pas la foi, ils viennent pour la beauté de l'Église, pour se marier, tout ça. Alors, il y a une ambiguïté entre l'évangélisation puis la catéchèse, parce qu'on peut être évangélisé, mais pas catéchisé, et vice-versa, je dirais. C'est tout. Moi, je suggère que pour conclure cette belle rencontre qu'on a eue cet après-midi, je suis très contente de toute votre participation, de votre écoute, de votre présence. On vous sentait content d'être là. Alors, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Alors, pour aider, justement, on a dit que c'était, en gros, le consensus dit que être catéchète, ça ressemble pas mal à avoir une vocation. Donc, on va prier pour qu'il y ait des vocations de catéchètes et, et en général, plein de vocations en Église qui se développent. Alors, je vous suggère cette prière, prière pour des vocations en Église. Et pensons aux catéchètes particulièrement. Alors, Seigneur Jésus, guide la quête de tous les chercheurs de Dieu, de tous ceux et celles qui se sentent appelés en ta présence, afin d'accomplir leur mission de te servir, qu'ils comprennent leur vocation. À quoi les appelles-tu, Seigneur? Que l'Esprit Saint les guide dans leur discernement et que la communion des saints les englobe et les soutienne, afin que de plus en plus de personnes se sentent interpellées à vivre leur vocation à la sainteté dans ton amour. Dans la prêtrise, les communautés, les instituts séculiers, dans le mariage, les associations de fidèles, le diaconat, par des vœux publics ou privés, par la prière et le service, et par des catéchèses. Réussi. Seigneur Jésus, entends ma prière. Fais naître de nouvelles vocations à ton service. Amen.
Amen. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous invite à faire quelque chose d'autre. Je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire atelier qu'on va donner sur l'exhortation apostolique Christus Vivit. Alors, ça sera le 2 et le 3 décembre, le 2 décembre mardi après-midi ou le 3 décembre mercredi soir. Alors, je vous invite à participer nombreux parce que, je vous le dis, ça va être le fun de faire ça. Fait que j'ai hâte de vous voir tout le monde. Alors, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.